Une belle histoire, celle de Stéphane Mamou. Il a grandi à Sarcelles et puis il a choisi la montagne comme décor puisque c'est le fondateur du Club J. Il est en Israël depuis 2002. Vous ne le saviez pas, moi non plus. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Stéphane Mamou. Bonjour à tous. On est super content de vous accueillir parce que votre réputation vous a précédé. Alors le Club J, c'est les vacances cachères au ski, donc comme ça le décor est planté. Ouais. Tout blanc. Tout blanc, voilà. Vous vivez, en tout cas vous avez vécu 7 mois par an à la montagne. 6-7 mois par an à la montagne, tout à fait. Même, alors que vous étiez pratiquant religieux, quand même gageux. J'ai ramené, on va dire, une synagogue à la montagne. Voilà, mais quand même, c'est pas courant, on va dire. Oui, c'est sûr que c'est, on va dire, une carrière un peu atypique, mais bon, voilà. Avec tous ces mouvements de jeunesse que j'ai vécu quand j'étais jeune, je me voyais pas faire autre chose. Donc alors j'ai vous décidé, avez tout fait, hein. C'est vrai que vous n'êtes pas en Israël par hasard, vous avez été au Bétar, vous avez été à la Chomeret de Saïr, au Dror, alors tout. Au Bnei Akiva. Au Bnei Akiva, tout, vous avez tout fait. J'ai tous fait, voilà. CCVL, Caège. Les colos, Yaniv, magnifique. Après, surtout, j'ai fait toutes les grandes soirées parisiennes avec vous étiez un toute sorteur, cette communauté. Un fêtard. Fêtard, les grandes soirées du Saint-Loche. Les grandes soirées du Saint-Loche où toute la communauté se retrouvait. Ouais. Et voilà, toute cette jeunesse qu'on a vécue qui était formidable. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Tel Aviv et toute sa région. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, vous êtes là depuis, on va dire, 18 ans à peu près. 2002, 18 ans. C'est ça. Vous vous êtes retrouvés, justement, vous parlez de Tel Aviv festif où vous habitez aujourd'hui, mais c'était pas votre premier choix. Hein. Non, le premier choix, on est parti à Ra'anana parce qu'on avait de la famille qui habitait Ra'anana. Et on s'est dit, on va aller là-bas. Et vous êtes retrouvés dans cette ville ? C'était sympa ou pas ? Moi, c'était magnifique pour moi parce que je ne connais pas un pays au monde où quand vous arrivez, on vous donne une maison, on vous donne du lait. Je me rappellerai toujours le premier jour où je suis arrivé. Et il y avait ce frigidaire plein, parce que j'ai vécu au Merkaz. Au Merkaz Kita de Ra'anana. Exactement, de Ra'anana. Alors le choc quand même, c'était quand mon fils a quitté, on va dire... Paris, et on s'est quartier un peu huppé. Vous habitiez où à Paris ? On habitait dans un quartier un peu huppé, et que vous arrivez le lendemain, et que vous êtes dans cette sorte de maison, et votre fils pleure. Moi, j'adore cette histoire. Votre fils pleure en disant, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Mais c'est pas possible. Je lui dis, attendez, où vous connaissez un pays, on vous donne une maison, on vous donne un frigidaire plein, on vous dit, Baruch haba, et le lendemain, on vous donne de l'argent, et on va vous aider. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin, réellement, mais on vous dit, c'est votre pays, c'est votre endroit. Et mon fils, aujourd'hui, si vous lui dites, tu pleures toujours, il vous dit, je pleure pour ceux qui sont restés, papa. Je pleure pas pour moi. Il a quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y en a un qui a 25 ans, un qui est à l'armée, et ces enfants-là, ils rentreront plus en Europe. Je dirais vraiment en Europe. Alors, c'est ça qui est quand même étonnant, parce que vous parliez tout à l'heure d'avoir ramené votre synagogue à la montagne. Apparemment, ça se passait bien, vous étiez tout à fait heureux. C'est quoi, ça coinçait quand vous quittiez la montagne pour Paris, c'est ça ? Je pense là que où ça s'est dégradé ? Voilà, je pense que quand j'étais chez moi dans ma petite montagne, dans mon petit village, avec ma communauté que j'ai créée, avec cet hôtel qui est pour moi magique et magnifique, je pense que quand on rentrait à Paris avec ma femme et mes enfants, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Et puis après, ça s'est dégradé. Tout le monde connaît l'histoire de France. On ne va pas la répéter. Je ne suis pas là pour ça. Je suis pas. Non, mais pour chacun, vous savez, il y a des dégradations qui ont plus d'écho que d'autres. Ouais, mais c'est pas des dégradations. Je pense que c'est les gens qui veulent pas ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui vous a fait ? C'était quoi pour vous ? Beaucoup d'affaires à Sarcelles, beaucoup d'affaires à Paris, beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes. Parce que t'es un juif pratiquant, parce que tu te balades avec une paire de baskets Nike, on va te la piquer et on va te frapper et on va te dire sale juif. Tout le monde connaît ça, tout le monde connaît cette histoire. Moi, vous savez, je suis né à Sarcelles, et à Sarcelles, on avait toujours la descente de Garges. C'était les vieilles époques, ça. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. C'est quoi la descente de Garges ? La descente de Garges, nous, on est les Sarcellois, eux, c'était les Gargeois. C'était une ambiance un peu... Il y avait des clans comme ça. Des sortes de clans, mais aujourd'hui, c'est plus des clans. Aujourd'hui, c'est dangereux. Ça fait peur. Mais pas pour nous. Nous, ça y est, grâce à Dieu, on a fait ce qu'on a pu. Donc, à la montagne, on n'a pas tout ça. À la montagne, donc c'était un choc quand vous alliez à Paris ? Je pense que c'est un choc de vie et de culture. Ouais. À la montagne, d'abord, on était chez nous dans notre communauté. On est dans ce club de vacances qui est magnifique. Toutes les semaines, on a des gens de ma communauté qui viennent. Vous êtes à côté d'Albertville, dans le domaine de Cybèle. Voilà, c'est la Savoie. La Savoie, c'est la vieille France. C'est la France que j'ai connue avec mes grands-parents. Il y a beaucoup d'histoires dans cette France. Ouais. Alors, vos grands-parents, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais vous êtes le petit-fils de Chouchou Smadja. J'adorais mon grand-père. Donc ça rappellera sûrement des souvenirs beaucoup, qui était grand rabbin de Sarcelles. Grand rabbin de la synagogue de la Griba, qui a marié beaucoup de personnes, avec René Guetsch aussi, grand rabbin de la grande synagogue, des gens que j'ai connus quand j'étais jeune.
Et puis voilà, c'est toute cette histoire qui m'a fait qu'aujourd'hui, on a fait notre Alia. Et puis on a voulu comme ça, aussi. Vous êtes décidé, parce que c'est pas évident quand on a monté comment on se dit continuer à mener le Club J, donc votre société en Israël, pas évident. Vous vouliez tout arrêter. Non, c'était quoi le projet de Non, vie? je pense que le projet d'un Alia, parce qu'on est dans l'Alia Story, on va dire, d'un Alia, c'est de dire que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut amener à Israël. Déjà, on veut vivre en Israël, donc déjà, ça, c'est magnifique. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Puis après, comment on peut rester en Israël? Donc moi, ma vie professionnelle, c'est cette montagne et c'est cet hôtel Cacher au ski. Donc je me suis dit, pourquoi pas développer le Club J en Israël? Il y a des copains à moi qui me disaient, mais pourquoi tu ne fais pas le Club J en Israël? Ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer des Israéliens en France skier ou carrément créer quelque chose ici? Alors au début, tu te dis, pourquoi pas faire un Club J en Israël? Ouais. Puis après, je pense qu'avec du recul, j'ai bien fait. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas amener ces francophones, c'est tous ces Européens qui ont fait leur Alia, et les ramener à la montagne. Vous savez, vous venez une semaine à la montagne, vous faites un kiff personnel, et puis après, vous rentrez chez vous. Et aujourd'hui, moi, j'en suis très heureux, parce que maintenant, depuis 15 ans que Club J est en Israël, on bat des records. Vous continuez à travailler. Ouais, non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est ça qui est fou, parce que vous êtes là depuis longtemps, vous ne parlez pas l'hébreu. Non, mais ça, c'est une bêtise, on ne va pas le dire. Mais si, on peut le dire, parce que vous n'êtes pas le seul. D'abord, je vous préviens tout de suite, il y a plein de gens qui sont là depuis 15 ans, c'est une vraie 20 bêtise, ans, c'est une vraie bêtise. C'est une vraie bêtise. Donc vous n'aviez pas le choix que de travailler aussi avec la France? Oui, j'avais pas le choix, mais c'est peut-être ma chance aussi de pouvoir garder mon activité professionnelle et d'installer en Israël toute ma famille. Ouais. La preuve aujourd'hui, donc j'ai un fils qui était à l'armée, un qui a fini, un qui va rentrer dans 2 ans. Mais mes enfants aujourd'hui, ils vivent Israël, ils sont très heureux d'Israël. C'était le bon choix pour vous? Mais bien sûr, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez ici? Tout. Moi, j'aime tout. Je viens de prendre le train pour venir vous voir. Ouais. Et j'ai connu le train, le RER, que tout le monde connaît, Porte de la Chapelle. C'est pas la même chose. Eh ben, je peux vous dire que c'est vraiment pas la même chose. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, voilà. Mais le train, il a mis quoi? Peut-être 10 ans pour venir. Je sais pas, ils ont dû faire 10 ans de construction. Mais vous vous rendez compte la chance qu'ils ont, tous ces jeunes? Mais ceux qui veulent rentrer, qui veulent quitter Israël pour aller repartir à Paris, pour revivre dans le 16e, 17e, pour retrouver... Non, il y a tout à faire ici. Pour les jeunes, il y a tout à faire. On parle du train, on peut parler de plein de choses. Et c'est ça qui me plaît en Israël. Et puis les gens dans la rue, les gens sont beaux, les gens sont d'une culture différente, d'une horizon différente, ils s'habillent différemment. Je sais pas, pour moi, c'est un kiff Israël. C'est que du bonheur. Alors évidemment, j'ai réglé le problème de la Parnassa. Oui, évidemment. Hein, parce que souvent, les gens qui sont à Paris, qui font rien, ils croient qu'en Israël, on va rien faire, on va gagner plus qu'à Paris. Ouais. Et ils ont oublié qu'à Paris, ceux qui font rien, à part avoir 200 € d'APL, ils ont rien d'autre. Hein. Ouais. Et ça, les discussions de bar qu'on a au Club J, moi, des fois, je rigole. Je dis, mais attendez, que ce qu'on vous donne 200 €, mais on s'en fout de votre argent. Israël, c'est Israël, quoi. Ouais, Israël, c'est Israël. C'est 400 km, 200 km que tout le monde veut. Alors, exactement. Donc, vous avez continué à bosser au niveau du ski, voilà, Ouais. des sports de neige, on va dire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez constaté l'amour des Israéliens, parce que même si vous ne parlez pas l'hébreu, vous avez quand même des clients bien israéliens. Sûr. Bien sûr. On a deux visions des choses d'Israël, en fait. On a le francophone qui a fait son alia depuis 20-25 ans, qui adore aller au ski, venir chez nous. Et on a récupéré une clientèle israélienne, vraiment israélienne. Moi, j'appelle ça les sabras, ceux qui sont vraiment, qui ont natifs, souffert pour ce pays, qui sont natifs. Et ces clients-là, on les réconcilie à autre chose. On les réconcilie dans le ski parce qu'ils adorent ça, mais on les réconcilie dans le kasher. Parce que souvent, il y a des Israéliens qui me disent, tu m'as réconcilié dans le kasher. Je ne pensais pas que dans le kasher, on pouvait manger aussi bien que ça. Et au Club J, on essaye de faire des choses impensables dans la cache-route, dans la tradition savoyarde, parce qu'on est quand même en Savoie, les fondus, les raclettes, les meules, et les gens sont comme des fous. Alors justement, puisqu'on parle des Israéliens, depuis 3 ans, en préparant l'émission, vous m'avez confié que vous participez à un salon professionnel qui existe, un salon pour les professionnels du ski à Tel Aviv. Oui, donc, qui a été fait par Atout France, qui est une grande compagnie française, avec l'ambassade de France et Brigitte, que tout le monde connaît, que j'embrasse. Et ce salon, pour moi, il me réveille un truc en moi, c'est que je me suis dit, pourquoi tous ces professionnels viennent à Tel Aviv pour une journée
pour évidemment récupérer des clients, parce qu'on est vraiment bien sûr. Là, on est vraiment dans le business. Ouais. Mais le monde qu'il y a, mais c'est impressionnant. J'ai su par des relations intimes, des connaissances que j'ai propres à moi-même, que le deuxième remplisseur du Club Méditerranée, c'est des Israéliens. Tous les Israéliens vont au Club Méditerranée. Bon, ils mangent pas cachère, ça c'est leur problème, ils ont rien compris. Ouais. C'est magnifique. Donc tous ces clients-là, qui pour moi, c'est impensable il y a 15 ans, quoi. Ouais, donc ça se développe. Il y a beaucoup de choses à faire en Israël, d'après vous. Avec vos yeux de businessman, là, qu'est-ce que vous voyez? Je suis pas un businessman. Non, je suis pas un businessman. Mais vous avez un petit peu d'expérience dans le métier. Vous savez, quand vous, on va dire, quand vous avez un petit parcours atypique, vous voyez beaucoup de monde. Moi, je rencontre beaucoup de monde. J'ai cette chance de rencontrer beaucoup de personnes professionnellement incroyables. Pour moi, c'est des gens incroyables et professionnellement qui sont meilleurs que moi. Moi, je vois cette photo-là que j'ai derrière moi, je suis impressionné. C'est la vie qui est derrière moi, Israël, dans tous les secteurs d'activité, il y a du travail. Et pour moi, je trouve que, si je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'avais 20 ou 25 ans de moins, il y a tellement de possibilités en Israël que je ne sais pas quoi choisir. Alors évidemment, il faut faire un cursus, il faut faire une école, il faut faire... faut apprendre l'hébreu. Voilà, il faut apprendre l'hébreu. Non, mais il faut aller à l'école. Moi j'ai bac-7, donc j'ai pas eu cette chance d'aller à l'école. Mais Israël, mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Pour cette jeunesse, je suis émerveillé, moi, par Israël. Parce que j'ai pas connu ça en France. Nous, en France, on s'est battus, on a travaillé, on a monté une structure pour les amener les gens au ski, au Club J. Mais Israël, je ne sais pas, tout est ouvert. Tout est ouvert. Et quand je discute avec des francophones qui me disent je pense repartir, ça c'est un message personnel pour un ami à moi, je lui dis mais partir où? Mais il y a tout à faire en Israël. Par contre, il faut aller à l'école, il faut apprendre l'hébreu, il faut apprendre l'anglais éventuellement. Pas simple. Vous savez quelle est la différence entre un Israélien Sabra et un francophone israélien? Non, mais vous allez me le dire. À 3 ans, quand on les amène au jardin d'enfants, pour leur apprendre à faire du ski, ça aussi c'est pour vous, le gamin de 3 ans, il parle hébreu, anglais, français, des fois yiddish. Quand vous prenez un enfant de 3 ans qui vient d'Israël ou même de France, il a déjà du mal à parler français. La différence, elle est incroyable dans l'éducation des enfants. Ouais. Et ça, c'est important. Et les moniteurs de ski de l'ESF, qui sont des purs savoyards, me disent... Mais pourquoi ces enfants, ils ont autant une culture incroyable? Et pourquoi ils veulent aller très vite? Ils veulent monter tout en haut de cette station alors qu'ils n'ont même pas une étoile. J'ai dit parce que les Israéliens, ils vont vite. Ouais, ça vous plaît, ça vous plaît. Vous vous reconnaissez dans cette société où ça va vite. Ça me plaît dans on va dire le dynamisme d'Israël. Pour le ski, c'est pas bon. Alors, on en a parlé. Le ski, il faut faire des classes. Il faut y aller doucement. Okay. Yallah. D'accord. Bon, alors, juste pour ceux qui auraient envie peut-être de vous rejoindre, parce que vous continuez à faire des saisons complètes là-bas. Je m'en vais la semaine prochaine. Vous passez 4 mois là-bas On part 4-5 mois au ski, de Hanouka à Pessar. Après, on monte en Israël, on redescend un peu évidemment dans des villes, on va un peu partout pour récupérer des clients. Moi, mon but, c'est de remplir mon hôtel cachère. Bien sûr. Donc, je vais partout. Mais ma base et ma famille, aujourd'hui, c'est Israël. Votre base, c'est Israël. Mais c'est sympa. La maison, on va dire. Ce qui est super sympa aussi, c'est que vous avez une petite annonce pour des jeunes qui sont soit après l'armée, soit avant l'armée, des francophones, bien sûr, qui ont la double nationalité pour travailler avec vous, voilà, pour une saison, 4 mois. Ils cherchent souvent du boulot, les jeunes, donc c'est l'occasion d'en parler, voilà, pour être serveur, cuisinier, même chômeur, faire du ski l'après-midi, travailler le matin. Pas mal, en étant payé, c'est sympa. C'est pas mal, et puis ça vous permet aussi, je pense, dans le domaine du travail, quand vous faites une expérience à la française, quand vous arrivez en Israël, sur le papier, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On peut après retravailler dans un hôtel, faire autre chose. Voilà. Bon, quel est le rêve de notre ami Stéphane Mamou? Le rêve, je suis resté en Israël, que mes enfants trouvent du travail en Israël. On arrêtera Club J parce que ce que je souhaite, c'est plus tard vraiment mes enfants s'épanouissent ici, ou peut-être de continuer, on verra. Moi, j'ai pas de rêve. Je suis dans un rêve déjà toute la journée. Je me lève le matin, je suis au top. Que ma communauté grandisse sur le nord de Tel Aviv, parce qu'elle en a besoin. Parce que maintenant, vous avez quitté Ra'anana, on ne l'a pas dit, vous avez choisi Tel Aviv parce que c'est plus facile. C'est plus facile pour moi pour le travail, pour le développement. Et puis, il y a une histoire sur Tel Aviv, c'est qu'on dit que Tel Aviv, il a une culture un peu différente. Mais vous savez, le nord de Tel Aviv, il y a des familles qui s'installent, il y a des écoles, il y a des gens pratiquants, il y a des chômeurs Shabbat. Et le nord, j'encourage beaucoup de gens à venir visiter le nord de Tel Aviv, qui est quand même incroyable.
pour moi, qui est incroyable et qui ressemble un petit peu à ce que j'ai quitté un petit peu il y a 25 ans en France, pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci de ce partage d'expérience. On vous souhaite plein de bonnes choses, un bel hiver. Alors, beaucoup de neige, plein de neige, beaucoup d'étoiles pour les enfants. Voilà. J'espère que vous allez venir nous voir faire du ski. On viendra, pourquoi pas, avec plaisir. Voilà. Allez, à merci bientôt. de m'avoir reçu en tout cas. Bye bye, ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.